Politique première avec Anna Cabana. Et ce matin, Anna, on va parler de François Hollande. Parce que après avoir joué au président distant et chef de guerre, il abat maintenant la carte de la proximité. Il passe 2 jours à Dijon. Il a passé la nuit d'ailleurs à la préfecture. Il est prêt à tout pour se refaire, comme on dit. Ben oui, alors c'est ça, même de passer donc une nuit à la préfecture de la Côte d'Or. Il a dormi cette nuit dans un grand lit de 2,50 m qui avait été fabriqué jadis pour le général de Gaulle. Mais tout ça est fait pour montrer qu'il se rapproche des Français. Puisque hier donc a été inauguré un nouveau style de déplacement présidentiel. Une mise sur place et il faut se démarquer de ce qui étaient les sauts de puce de Nicolas Sarkozy. Donc il a l'intention de quadriller la France, Hollande, de cette façon-là. Et au fond, il y a un vrai revirement en termes de communication après 10 mois de mandat parce qu'il avait théorisé jusque-là la nécessité pour lui de prendre de la distance. Il voulait de la solennité et la guerre au Mali lui avait offert l'occasion d'adopter une posture de gravité. Et là, les sondages sont tellement calamiteux qu'il change radicalement de stratégie, qu'il a décidé de redescendre dans l'arène et de repartir en campagne. Comment ça en campagne? En campagne parce qu'en fait, ces déplacements sont conçus sur le modèle de ce qu'il a fait pendant sa campagne présidentielle. Donc on a eu le Hollande Tour conquérant de la marche vers l'Élysée et là on a un Hollande Tour angoissé et sous pression de la pédagogie de l'action. Donc aujourd'hui, Hollande prononcera un discours devant les forces vives à la mairie de Dijon, puis ensuite il ira à la rencontre des élus des petites communes rurales autour. Et au fond, il est en campagne avec 2 desseins. Le premier, c'est rassurer donc des élus qui sont très inquiets de la rigueur budgétaire et des 5 milliards d'euros d'économies supplémentaires. Et 2, expliquer le cap, le sens de l'action qu'il a fixée. Et en fait, au fond, c'est ce que me disait un conseiller de l'Élysée, c'est que d'une certaine façon, il cherche à concilier l'inconciliable, puisqu'il joue tout à la fois le président lointain qui fixe le cap et qui incarne l'autorité de l'État, et le président empathique qui propose à tous les gens qu'il voit de se faire prendre en photo avec lui. Et je crois que certains refusent. Et oui, parce qu'hier, à la sortie d'un bar, une femme à qui Hollande a proposé gentiment de prendre une photo a refusé l'invite présidentiel. Elle lui a dit « Non, pas de photo, on vous voit assez à la télé ». Alors en fait, on peut considérer que le retour de Hollande sur le terrain ne s'est pas passé exactement comme prévu, parce qu'un peu plus tôt, quand il était dans le quartier HLM des Grésy, il a carrément été houspillé par des habitants qui l'ont accusé de faire la politique du patronat, de s'occuper du Mali, du mariage pour tous, et d'oublier finalement la réalité socio-économique de la majorité des Français. Il y a même un homme qui a crié « Monsieur Hollande, elles sont où vos promesses ?» Et vous savez quoi? Il a été évacué sans ménagement parce que hier, le service d'ordre de Hollande était sur les dents. Il y avait un cordon de sécurité qui protégeait le président des gens. Et en vérité, ça rappelle les méthodes d'un certain Nicolas Sarkozy du temps de son impopularité. Les temps changent. Le showbiz.